Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui on attaque un sujet que tout le monde a connu au moins une fois, mais que personne n'ose vraiment demander, et si j'ai envie de péter pile au moment où je suis en train de lire le Coran? Est-ce que ma récitation est fichue? Est-ce grave? Faut-il arrêter? Refaire le wudu? Beaucoup de waswas viennent de là, surtout la nuit au tahajjud ou quand on veut se rapprocher d'Allah. Rassurez-vous, on va répondre avec des preuves claires des savants, des hadiths authentiques, et des solutions simples. Allons-y direct. Si la vidéo vous aide, likez et abonnez-vous pour plus de rappels pratiques du quotidien. Bismillah, première chose hyper importante, tout dépend de comment tu lis le Coran. Si tu lis de mémoire, ou sur ton téléphone, sur une application, sur une traduction, la majorité des savants, les 4 madhaïb, disent que le wudu n'est pas obligatoire. C'est permis même sans ablution. Donc si un gaz sort pendant que tu lis comme ça, pas de problème pour la validité de ta récitation. Tu continues tranquillement. C'est l'avis le plus suivi aujourd'hui, et si tu touches directement le mushaf arabe physique, le livre saint, là oui, le wudu est obligatoire selon l'avis majoritaire. Si un gaz sort wudu cassé, tu arrêtes de toucher le mushaf, tu refais tes ablutions, et tu reprends. C'est clair? Allah nous a facilité énormément les choses pour qu'on reste attaché à son livre. Maintenant, le hadith qui rassure 99% des gens qui ont ce doute, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit, si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre et doute d'avoir expulsé quelque chose, un gaz, qu'il ne quitte pas, la prière ou dans notre cas, qu'il ne s'arrête pas, avant d'entendre un bruit ou de sentir une odeur. Sahih Muslim. Ce hadith est un principe fondamental en islam, la certitude ne part qu'avec une certitude. Si tu sens juste des bulles, des mouvements, des gargouillis dans le ventre, ignore. Si tu as un doute, est-ce que c'est sorti ou pas, reste sur ta pureté. Shaitan adore te faire douter pour t'empêcher de lire le Coran. Ne lui donne pas cette victoire. Les savants expliquent, le P n'annule que quand tu es certain qu'il est sorti, bruit audible ou odeur claire. Le simple, je crois que. Ou, j'ai senti un truc bizarre, ne compte pas. Passons au cas concret que beaucoup vivent, tu lis sur ton téléphone au lit, tu sens une petite envie, et boum, un gaz sort silencieux. Continue. Pas besoin de wudu pour réciter comme ça. Tu touches le mushaf, un gaz sort avec certitude, bruit ou odeur. Arrête de toucher, refais wudu, reprends. Problème chronique, gaz tout le temps, IBS, etc. Règle du daïm à la date, celui qui a une excuse permanente, tu fais wudu une fois au début du temps de prière, et tu lis le Coran même si des gaz sortent après. C'est une facilité énorme des savants. Tu lis le Coran en écoutant YouTube, audio. Aucun souci, même sans wudu du tout. Allah ne veut pas nous compliquer la vie, il veut qu'on reste proche de lui. Quelques conseils pour plus de baraka, essaie quand même de faire wudu avant de lire, même si c'est pas obligatoire. C'est plus respectueux, et le hadith dit, la pureté est la moitié de la foi, rapporté par Muslim. Lis dans un endroit propre, tourné vers la Qibla si possible. Commence par « Aoudou billahi minut ash-shaitan rajim ». Et souviens-toi, Allah regarde ton cœur, ton intention, tes efforts. Un petit gaz involontaire n'annule pas ton amour pour son livre. Beaucoup de gens arrêtent de lire à cause de ces waswas, ne tombent pas dans ce piège. Le Coran est une lumière, une guérison. Continue, même imparfait. Allah accepte tes efforts. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a libéré d'un poids et vous a redonné envie de lire le Coran sans peur. Si ça vous a aidé, mettez un like, partagez avec un frère ou une sœur qui en a besoin, et commentez anonymement, est-ce que vous aviez ce doute aussi? Ça aide les autres à se sentir moins seuls. Que Allah accepte nos récitations, pardonne nos manques, et fasse du Coran un argument pour nous le jour du jugement. Baraka Allahu fikoum, qu'Allah vous facilite et vous rapproche de lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Livre ouvert.